Bonjour les béliers, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales pour la période du 15 juin au 15 juillet 2019. J'espère que vous allez bien les béliers, que tout roule pour vous, que vous êtes en forme. Voilà, j'en profite pour vous dire que, pour vous rappeler que ce tirage il est général, d'accord? Donc il ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous conseille dans ce cas d'aller vérifier votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, vous les trouvez très facilement sur internet, d'accord? Et voilà, ça pourra toujours vous donner des petites informations ou des petits compléments pardon, sur vous et sur la situation. Voilà, si vous ne ressentez aucune accroche par rapport à ces tirages-là, c'est pas grave, c'est simplement que le tirage n'est pas fait pour vous. Pour cette fois-ci, c'est pas grave, ça arrive, hein, on n'est pas tous en accord avec la globalité, la généralité, et bien heureusement d'ailleurs. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé l'Améthyste Love Oracle. J'ai ensuite pris 2 cartes de l'oracle de l'amour de Doreen Virtue et ensuite on aura un message du 77 d'Alias Kay que je viens d'acquérir, oui. J'ai eu la chance de rencontrer Katia qui est la créatrice du jeu, elle est vraiment top, géniale, adorable, donc du coup je l'embrasse très très fort et il y a une super connexion avec ces cartes, donc voilà, on va les faire parler aujourd'hui. Bon bah écoutez, si vous êtes OP, moi aussi, et ben on y va, allez, feu. On va regarder d'abord celui-ci, alors pardon. On a la carte de l'envoûtement, de la magie. Ensuite on va avoir la carte du burn-out, de la crise. Et la carte du doute. Ah, alors... Ça me parle plus pour les personnes qui sont en couple. J'ai l'impression que chez certains béliers qui sont en couple, vous êtes dans une relation très fusionnelle, très passionnelle. Quelque chose qui vous retourne le cerveau, qui vous met des papillons dans le ventre, dans les yeux, enfin autour de vous, absolument partout. Mais dans cette relation, il semblerait qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des... Comment dire? Qu'il y ait des malentendus, il y a quelque chose qui va pas, c'est une relation qui n'est pas facile à vivre. Et aujourd'hui, pour ces personnes-là, enfin, vous vous posez clairement des questions. Vous ne savez pas si vous devez continuer dans cette relation ou si vous devez justement l'arrêter, d'accord? Parce que mine de rien, ça vous fait quand même palpiter. Une relation enfin, telle qu'on est en train de me l'expliquer, c'est pas le genre de relation que l'on trouve partout, d'accord? Et donc du coup, ben voilà, il y a ces difficultés, ou alors si vous n'êtes pas encore dans ces difficultés, il se peut qu'il y ait des malentendus vraiment durant cette période, 15 juin, 15 juillet, qui vous mettent mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il y a une communication défaillante. Comme si vous ne vous compreniez pas. Même sur des choses qui sont hyper simples. Comment je pourrais vous expliquer ce qu'on est en train de m'envoyer? C'est comme si vous disiez bah, j'ai envie de manger une pomme et qu'il vous amenait une poire. Vous voyez, enfin, c'est finalement l'intention du fruit est bon, mais le fruit en lui-même ne l'est pas. Donc ce qui fait que c'est comme ça que s'installe le doute finalement. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait qu'une partie de l'information qui était comprise. Et ça vous gonfle. Ça vous gonfle, ça fait monter la pression en vous, ça fait monter le stress, l'énervement. Même si vous avez beaucoup d'attachement, beaucoup de passion pour cette personne, il y a une partie de cette personne que vous ne comprenez pas, qui vous saoule en fait. Ça parlera pas à tout le monde ce message, hein. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Pour les personnes qui seraient célibataires, de ce que je ressens, bah, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, que vous êtes complètement obsédé par une personne, possédé même, voilà, par lui ou par elle, et que vous... c'est comme si vous aviez que des œillères, en fait. Peut-être que vous faites une fixation sur cette personne depuis un moment.
vous êtes complètement empris de lui ou d'elle, hein. Je rappelle que c'est du général, et que ça vous rend complètement fou, ça vous rend complètement barge cette histoire de ne pas avoir, de ne pas réussir à obtenir son amour, et du coup vous vous posez peut-être beaucoup de questions durant cette période. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois... on me dit que vous êtes même, que vous refusez des, des avances de d'autres personnes extérieures. En fait, vous êtes vraiment dans votre bulle, dans votre isolement sentimental, et ça vous fait péter un câble, hein, parce que du coup vous êtes complètement hermétique à tout ce qu'il y a à côté, et vous êtes... vous savez pas comment vous sortir de là en fait. Vous savez que c'est malsain, enfin malsain, que c'est pas bon pour vous en fait, dans la mesure où ça ne vous apporte rien, mis à part de la tristesse, de la solitude. Voilà, et du coup ben, je pense que durant cette période là vous allez vous questionner, vous allez avoir besoin de réponses, et surtout de prendre une décision. Vous allez prendre une décision durant cette... est-ce que je reste du coup amoureux de cette personne, et du coup ben, je ne vois que par lui ou par elle, et je m'entête là-dedans, ou est-ce que je lâche l'affaire et j'accepte les propositions que j'ai à l'extérieur, parce qu'on me dit que vous avez des propositions à l'extérieur. En tout cas elles vont arriver. Donc, à voir. À voir. Hop, on fait de la place. On va se la mettre là. Hop, on va regarder le 77. Je vais faire plus de place, même j'ai tout enlevé. Hop là. Vous avez vu, on a Vénus ici qui nous garde. C'est cool, hein? Alors, on a la carte de la fécondation, de la naissance, du coup de foudre, du patriarche. Alors du coup, oui, ça va être flou, hein, le temps que j'installe... Je m'excuse, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude du flou, hein. Je suis une spécialiste. Hop là. Je remonte un peu tout ça. Hop, hop, hop. On voit bien, c'est nickel. Alors, de par cette... de par ce tirage, ce qui frappe, c'est qu'il y a une rencontre, il y a un truc qui est en train de commencer pour certains béliers. Il y a comme un coup de foudre avec une personne plus âgée, comme un coup de foudre qui en impose, vous voyez, ce genre d'amour qui, waouh, qui dégomme tout en fait. Voilà, avec vraiment, j'insiste, avec une personne plus âgée, une personne qui a de la puissance, qui a de la force, et vous allez avoir envie de garder ça pour vous, comme un jardin secret. Vous n'avez pas envie d'avoir envie de... Enfin, vraiment, vous n'allez pas en parler, parce que vous allez avoir envie de protéger, merci, de protéger cette relation, en tous les cas, dans ce commencement. Donc c'est quelque chose qui va s'ancrer, qui pour moi, qui va être vraiment hyper positif avec la carte de l'arbre, ici. Quelque chose qui va être fort, qui va être puissant, qui va vous amener énormément de vitalité, qui va vous faire grandir aussi également. Voilà, on y va doucement, mais on construit quelque chose de stable, d'accord? C'est quelque chose qui sera donc du coup pendant la période d'été, puisqu'on a la période d'été ici, mais cette carte aussi, elle vient nous signifier, avec l'été, elle vient nous parler d'énormément de chaleur, énormément de joie, énormément de créativité, de sexualité, de passion, parce que pour moi c'est ça aussi l'époque de l'été, c'est ce côté très chaud qu'on peut avoir aussi en nous, et qui nous apporte, qui fait qu'on est complètement solaire, d'accord, solaire, rayonnant, vraiment, on est attirant quoi, voilà. C'est ça. Et c'est quelque chose qui va réellement vous enrichir avec la carte du coffre, parce que c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on va protéger, qu'on va... Alors moi, ce coffre, j'ai l'impression que c'est plus le renfermement sur soi. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, enfin à soi, aux deux, d'accord, au couple. On se protège, on a envie de se protéger, de se mettre à l'intérieur de ce coffre-là, et de garder un petit peu secret. On n'a pas envie de l'ouvrir. J'ai vraiment la notion pour vous, pour certains béliers, parce que là on est sur d'autres énergies qui sont vraiment différentes de l'améthyste oracle. Donc tant mieux, ça parlera peut-être à plus de personnes. Mais il y a vraiment cette puissance de... C'est beau, c'est chaud, c'est secret. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est un peu bizarre à expliquer, hein, je m'excuse. Mais voilà, en tous les cas, ça va commencer, ça va arriver. Donc je pense que ça va arriver très vite, hein, dès le début de... Enfin, du coup 15 juin, autour du 15-20 juin, ça va commencer. C'est vraiment un coup de foudre, vous y attendez pas. Bim bam boum, ça vous tombe dessus. Et là, on a quelque chose que voilà qu'on chérit, qu'on adore, quoi. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message avec ces cartes? Ça peut parler d'une naissance, effectivement. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont tomber enceintes de façon très foudroyante aussi. Voilà, il y a des grossesses peut-être qui n'auraient pas été voulues et qui vont se mettre en place. Mais enfin, pour des gens qui sont peut-être enfin, qui seraient déjà en couple en fait, ou qui a quelque chose d'installé. Du coup, vous n'allez peut-être pas en parler, le temps de prendre une décision, mais il y a là quand même cette création, cette envie de créer, pourquoi pas un foyer. Ouais, bah écoutez, pour moi c'est bon. Ouais, c'est vraiment les énergies principales que je ressens pour vous les béliers. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et donc les deux autres cartes, elles sont là. Tchouk tchouk tchouk. Non, on va pas mettre elle en début. On va mettre le coup de foudre. J'aime bien les coups de foudre. Hop là. Alors, ensuite, on a deux cartes. On vous parle de flirt pour certains d'entre vous, les béliers. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je vous sens vraiment dans la rencontre. Vraiment. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir envie de flirter, de prendre du bon temps. Encore cette notion de papillon, papillonner. De pas forcément se prendre la tête en se disant ben moi je veux du sérieux ou quoi. En fait vous allez simplement, je pense, vous laisser porter par la personne avec qui vous êtes ou que vous venez de rencontrer. Vous allez pas spécialement imposer à l'autre du sérieux ou du non sérieux. Simplement vous allez profiter de l'instant présent et vous laisser vraiment mais guider par Cupidon, quoi. C'est génial, c'est vraiment génial. Voilà, on voit, c'est pas de prise de tête, c'est doux, c'est sensible, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et pour d'autres, on vient vous dire attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, on est plus, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, j'ai l'impression, hein. On serait plutôt comme ça. Voilà, le tirage d'Aliaski, le 77 avec le flirt ou avec cette notion de rencontre, et l'améthyste Love Oracle qui vient nous dire de faire attention, où on nous rappelle qu'effectivement il y a cette notion de questionnement, il y a cette notion de doute, comme si ben voilà, vous avez des synchronicités autour de vous qui vous indiquent que non, ça ne va pas. Non, la relation n'est pas bonne. La relation est toxique. La relation vous stresse, vous angoisse. Peut-être que vous avez remarqué aussi que la personne autour de vous peut avoir une notion avoir une facilité au mensonge peut-être, d'accord? Il y a peut-être cette franchise où, et encore ça c'est même pas pour tout le monde, mais il y a des choses autour de vous, des synchronicités où on vient vous dire stop, stop, ta relation elle est pas bonne, d'accord? Et vous le voyez, c'est pour ça qu'ici vous avez des doutes et que ça vous fait littéralement péter un câble. C'est que vous êtes bien dans cette relation, elle est magique la relation. Mais mine de rien, il y a plein de choses autour de vous qui vous fait vous poser des questions, et ça vous énerve. Je sens l'agacement crucial, hein. Vraiment l'agacement. Là ça va pas, d'accord? Et donc on vous dit bah, par cette carte attention au drapeau rouge, ça veut dire qu'effectivement vous avez des synchronicités et que vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon. Donc pour les personnes qui se sentiraient dans ce genre de tirage là, bien essayez de prendre les choix vraiment, votre décision en justesse, de faire des choses, d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, de faire un retour à vous-même. Vous n'avez pas à changer pour quelqu'un et l'autre n'a pas à changer pour vous. Donc faire des efforts c'est bien, c'est constructif et ça amène à une évolution certaine, on est d'accord. Mais vouloir se métamorphoser simplement pour être avec une personne, là on n'est plus dans le juste, d'accord? Parce que vous n'êtes plus vous. Et le naturel reviendra de toute façon au galop à un moment ou à un autre. Donc on vous demande de faire attention à ça.
Voilà pour moi les béliers, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage, j'espère que vous serez reconnus dans un ou deux des cas. C'est pas souvent dans mes tirages que j'ai deux cas bien distincts comme ça, mais écoutez, pourquoi pas. C'est cool, au moins ça touche, j'imagine ça touche plus de personnes. En tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Voilà, c'est faire grandir cette chaîne, c'est vraiment top, c'est vraiment un partage que j'adore de vraiment à faire avec vous, donc merci. Et puis bah, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, hein, villeessentielle@gmail.com pour du Reiki, de la guidance ou de la géobio, c'est à vous de voir, je serais ravie de vous rencontrer en tous les cas. Les béliers, je vous embrasse pardon, hyper fort et je vous dis à très vite, bye.